Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous toutes ces histoires, toutes ces belles histoires que j'entends tous les jours et qui arrivent à mes parents à Grenoble. Rav et Madame Layani sont les shluchim du Rabbi à Grenoble. Ils ont été envoyés par le Rabbi de Lubavitch il y a 40 ans, par Or Hashem. On est en train de fêter les 40 années d'amour, les 40 années d'effort, les 40 années de dévotion. Et j'ai décidé, en l'honneur de leurs 40 ans, je vais essayer de partager avec vous 40 histoires magnifiques qui méritent d'être entendues partout, qui méritent, j'espère, qui vont vous inspirer et qui vont vous aider aussi dans vos vies. Je voudrais commencer avec une des histoires qui a été récente, qui m'a vraiment touchée. Le 15 mars dernier, Rav Layani, mon père, comme d'habitude, il fait sa ronde. Il va voir toutes les personnes qu'il peut, le maximum de personnes qu'il peut, pour leur dire un mot gentil, pour leur emmener une challah, pour leur emmener la sidra de la semaine, pour leur mettre les tefilines. Et voilà qu'il passe dans sa ronde près du domicile d'un monsieur Cohen, qu'il va voir très souvent le vendredi. Et il arrive au domicile de monsieur Cohen, il tape à la porte, une fois, deux fois, personne ne répond. Il tape encore et c'est vraiment bizarre parce que d'habitude, monsieur Cohen, c'était quelqu'un qui était assez déprimé, qui disait toujours à mon papa qu'il voulait peut-être même finir sa vie, terminer sa vie. Mais il n'ouvre pas la porte. Et mon père, il fait que de taper. Il voit que l'heure de Shabbat approche, il rentre à la maison pour se préparer, pour aller au mikvé, et il dit à ma mère, il dit, je suis pas claire, je suis pas tranquille. Il n'a pas répondu, c'est vraiment bizarre. Ma mère, elle lui dit, écoute, c'est pas normal, on va écouter nos instincts. Viens, on voit ce qu'on peut faire. On appelle les pompiers. Donc, il décide d'appeler les pompiers. Il leur dit, regardez, ça va bientôt être le Shabbat. On vous appelle de chez nous. S'il vous plaît, allez voir ce qui se passe. Voilà le numéro, voilà l'adresse, etc. Shabbat rentre, ma mère allume les bougies, mon père va à la choule. Et d'un seul coup, le téléphone sonne et sonne et sonne. Alors, ma mère, elle court en dehors de la maison. Elle trouve un voisin non juif qui est très gentil, qui nous rend toujours des services. Elle lui dit, s'il te plaît, viens répondre au téléphone. C'est pas normal qu'on nous appelle tellement pendant Shabbat. Le voisin décroche le téléphone, c'est les pompiers. Ils disent, madame, vous venez de sauver la vie de ce monsieur. Nous sommes rentrés chez lui. Il était allongé par terre. Ça faisait des jours qu'il était allongé par terre, que personne ne se souciait de lui. Il s'était fait mal, il n'arrivait plus à remonter. Il n'avait personne à qui appeler. Il ne pouvait pas boire, il ne pouvait pas manger. Merci, bravo madame. Ma mère, elle n'a pas réfléchi ni une ni deux. Elle a couru à la choule chercher mon père. Ils ont tout lâché, ils sont partis le voir. Ils l'ont soutenu, ils l'ont embrassé. Et il n'y croyait pas, il leur a dit merci, vous m'avez sauvé la vie. Ça, c'est le travail du Rav et Madame Layani. Bientôt, pour les 40 ans, on va envoyer un allodon. Je vous demande, supportez, pas supporter n'importe quelle cause, supportez la cause de gens qui prennent à cœur, qui ont l'amour des autres dans leur cœur. Et partagez cette histoire parce que ça inspire. On doit tous agir comme ça. On doit tous se soucier de notre voisin, de notre ami, d'une personne inconnue. Et si on peut aider, il ne faut jamais hésiter à le faire. À bientôt.